m'identifie comme créole louisianais. Moi, c'est la culture africaine. Je suis 15 ans, ça existe avec les élèves d'immersion. Bonjour tout quelqu'un, mon nom c'est Thierry Auguste, je suis ici à Crowley avec Monsieur Père Vidring. Bonjour. Oui. Bonjour, bienvenue à Sud de Crowley. Merci. Et tu es catholique, oui? Oui, je suis un prêtre catholique du diocèse de Lafayette et Crowley et le diocèse. Et avec la religion louisiane, c'est très important pour... Moi, je pense, oui, peut-être pas tous les gens, mais moi je pense, oui. Je pense que notre culture louisiane, c'est impossible de comprendre notre culture sans la foi catholique, je pense. Moi. Et que fait nous ici, catholiques? Oui, je pense que les premiers gens qui sont arrivés en Louisiane ont porté la foi catholique. Iberville et Bienville et tout eux. Mon grand-père en arrière, mon sixième grand-père en arrière qui est arrivé en Louisiane de la France, a porté la foi catholique avec lui. Et tous les Espagnols, tous les Créoles, tout ont pratiqué la foi catholique. Peut-être ils ont parlé en langue différente, espagnol ou africain, mais c'était la foi catholique qui sont réunis tous les jours, je pense. Et les Américains y intégrés avec la foi? De temps en temps, oui. C'était plus, je pense que c'était plus doucement. Il y a une lettre de Monsieur Dr Robin aux Appalachiens dans le 18e siècle. Et il était de la France et venu ici à Nouvelle-Orléans et puis à Opelousas. Oui. Mais il a écrit une lettre à sa famille en France et il a écrit les affaires et la vie des Américains est complètement différente de nous ici. Et de plus en plus, c'est possible peut-être qu'on va vivre avec eux, mais c'est différent. Et parce que beaucoup des Américains n'étaient pas catholiques, c'était une autre religion, une autre foi. Oui. C'était différent. Et depuis tu parles français, tu fais des affaires en français à l'église? De temps en temps. Malheureusement, ici, quand la messe était faite dans la langue des gens et pas latin, c'était 1970, c'était en anglais, pas français. Tu penses l'église peut enseigner la langue? Oui, je pense, oui. Et de temps en temps, il y a des messes en français aujourd'hui. Mais dans les jours passés, c'était en latin et le sermon était en français. Parce que le monde on parle français. Mais aujourd'hui, de temps en temps, mais pas trop souvent, malheureusement. Tu penses nous t'ai perdu nos connexions avec la religion comme nous perdu nos connexions avec la français? Peut-être, mais moi, je vois beaucoup de gens qui sont passionnés de parler le français et de découvrir la vie en français. Et il veut aussi avoir la foi et pratiquer la foi. Mais c'est presque impossible de comprendre, je pense, la culture sans la foi catholique. Tous les noms des paroisses, des villes, des petites rues dans les villes, des festivals, toute la vie. Et, beaucoup de monde ici, en Acadiana, étaient heureux de vivre leur vie sans, avec les plaisirs de la vie. Et tout le temps, c'était la foi catholique qui était présente aussi. Mais aujourd'hui, ça change un peu avec la culture. Quel rôle les églises servent dans la communauté? C'était, je pense, peut-être le cœur de la communauté, parce que c'était à l'église que le monde peut
prier, peut recevoir l'espoir pour la vie. C'était aussi la communauté que l'amour était vivant chez tout le monde, chez toutes les communautés. Et je pense que c'était quelque chose qui était important parce que nos vies sont difficiles et il y a beaucoup de tragédies dans la vie. Et tout le temps, c'était l'Église qui était là pour être avec le monde, pour encourager, pour guider ces personnes pendant leur difficulté. Et la Toussaint, c'est une importante chose ici. Oui, oui. Et tu as prié pour la Toussaint? Oui, bien sûr, oui. Il y a un grand cimetière ici, ici à Crowley. Et, on a béni le cimetière pour le Toussaint. Oui. Oui, oui. Et tu as grandi? À la Ville-Plate. Ville-Plate? Oui, je viens de la Ville-Plate, un Vidrine de la Ville-Plate. Oui. Et tu t'es gagné une église à Krok Springs, oui? Oui, j'étais à Krok Springs pendant 2 ans avant que je suis venu ici à Crowley. Et qui t'a enseigné, toi, comment parler? Je n'étais pas grandi en parler le français. Mon père a parlé le français comme sa première langue avant l'anglais. Et bien sûr, mes grands-parents ont tous parlé le français entre eux. Donc j'ai entendu le français beaucoup. Et j'ai enseigné, je pense, des phrases, des mots, quelques mots. Oui. Mais c'était en lycée, à Ville-Plate High. Pendant 2 ans, j'ai étudié le français. Et j'ai étudié la théologie au séminaire à Rome, en Italie. Et j'avais la chance, en été, de faire des cours d'immersion à Toulouse, en France, dans le sud-ouest. Et j'ai passé l'été 2003 en des cours d'immersion. J'ai habité avec des frères dominicains, donc tout était en français. Et après, j'ai étudié le français dans les cours d'immersion. J'ai voyagé tout autour de la France pour pratiquer, pour utiliser le français. Et après ça, j'ai obtenu chaque émission, chaque média que je peux écouter le français cadien, le français louisien et de voir les différences. Au séminaire, on a appris le latin comme ça, le latin classique et puis le latin de l'Église, l'ecclésiastique. En Italie, on a appris l'italien comme ça, l'italien standard et puis l'italien de Rome. Et pour moi, c'était bien comme ça d'étudier le français standard et après ça, étudier les différences entre eux. Oui. Ça fait combien de temps tu parles? Le français? Oui. 2003, j'ai fait des cours d'immersion et depuis ça, chaque chance que j'ai, c'était, je pense, les cours d'immersion qui m'a donné une fierté ou un courage de parler le français. Oui. J'ai appris, je pense, au lycée, la grammaire et le vocabulaire, les choses comme ça, mais c'était dans un milieu français en France que j'ai obtenu un courage de parler le français. Oui. Tu penses que les messes en français sont réunies? Oh oui, je pense, moi, oui. Et de temps en temps, quand j'étais à Ville-Plate comme pasteur pendant 2 ans, et là-bas, le monde on demandait la messe en français. Donc, chaque jeudi de la semaine, la messe était en français. Mais beaucoup de places autour d'ici, le monde ne demande pas la messe en français. Oui. Mais avec moi, depuis mon grandi à Baton Rouge et Freyville, on ne peut pas trouver une masse. Ça fait pour moi que pour courir ici aux Avaloussas avec la place où mon père était né. Et après ça, c'est comme,
Ouais. Je pense qu'à Saint-Martinville, beaucoup de créoles qui parlent français, il y a des prières en français, mais pas trop beaucoup dans l'acadienne, malheureusement. Ça fait à l'église catholique, tu peux parler latin, français et en anglais à cette heure. Oui, mais où est français? Oui. En Louisiane. Oui, mais avec latin, on connaît pas tout quelqu'un comprend. Non, mais c'est proche, donc peut-être. Et pour nous qui sommes catholiques, la messe est la messe. Donc, mais la langue créole est proche de la langue française. Et donc, je pense que ça marche. Oui. Oui. Pour le monde. Oui. Ça fait, tu m'as dit il y a une différence entre le sud de Crowley et le nord de Crowley. Oui. Oui, ici à Crowley, il y a beaucoup de gens dans le sud de Crowley qui sont les blue collar workers, sont le monde qui travaille trop dur. L'autre part de Crowley était le monde qui avait beaucoup de la richesse et beaucoup de choses. Donc, la première part de Crowley aux origines était nord Crowley, parce que le railroad, le train. Et le sud de Crowley était la campagne. Hein? Oui. Mais de temps en temps, de plus en plus, il y avait des résidents du sud de Crowley. Je pense qu'un tas de monde ici, en sud de Crowley, sont venus de la paroisse Vermilion et des choses comme ça. À You, le français était parlé, le français était vivre. Mais les Américains, il y a beaucoup de gens qui sont venus sur le train d'autres parts des États-Unis et il n'y a pas de racines françaises. Ça fait... Comment as-tu décidé de faire l'éthologie et la religion? Oui, je pense que c'était un appel de Dieu, on dit. J'avais le désir comme un petit enfant, mais quand j'ai rentré en lycée, il y avait des choses en lycée et j'ai prié pas beaucoup et des choses comme ça. Mais j'avais une expérience de la foi avant le sacrement de confirmation dans le deuxième grade de lycée. Et j'ai commencé de prier encore et d'aller à la messe, des choses comme ça. Et j'avais un désir de penser, peut-être, c'est une vie que le bon Dieu veut. Et j'ai rentré au séminaire à l'âge de 17 ans. 17 ans, j'étais jeune. Et j'ai été ordonné comme prêtre à 25 ans. Et avec la position à les États-Unis, comment on peut arranger ça? Oui, l'année dernière et l'année avant ça, tous les séminaires aux États-Unis étaient pleins. Donc, je pense que de plus en plus, il y a des jeunes qui pensent à la vie des prêtres. Mais c'était plus plein l'année dernière depuis les années 60 aux États-Unis. 50 ans, hein, il y a beaucoup. Et il y a beaucoup de jeunes qui veulent parler le français aussi. C'est similaire, je pense. Les jeunes qui cherchent pour les racines en français en Louisiane et les jeunes catholiques qui recherchent les racines de la foi et la vie de prêtre. Ça fait comment vous autres fait la masse et tout ça avec les restrictions du Covid-19? Oui. C'est un peu difficile, mais c'est possible. Hein? On a des pews dans l'église avec les marques. Tu ne peux pas assis ici. Mais on a des espaces, et on a des masques, on a toutes choses que peut-être le monde observe. Mais c'était difficile pendant la pandémie et
il y avait un temps que le monde ne pouvait pas attendre la masse. Et c'était bien difficile pour eux. Mais depuis, je pense que le mois de mai, de juin, les masses et offert ici avec toutes les choses. Peut-être vous pouvez mettre un écran là et juste quelqu'un qui ne paye pas là, il peut juste guetter de l'écharpe. Oui. Peut-être c'est facile, mais bien sûr, tu as besoin de l'argent. Oui, bien sûr, les ressources pour ça. Oui. Mais en France, maintenant, c'est encore ça s'appelle en France comment on dit, j'ai oublié maintenant, mais c'est le confinement, confinement. C'est à ce un réconfinement. Oui. Et le monde ne peut pas aller à la messe en France maintenant. Mais avec toutes les choses là, il y a en ligne, toutes les choses en ligne. Mais ici, c'est pas la même chose en ligne. Oui. Je pense pour la messe. Pour la messe, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose pour le monde. Mais grâce à Dieu, il y a le média et l'internet. Oui. Moi pas connais si tu peux faire la même chose ici parce que il n'y a pas un tas des ordinateurs dans la maison. Non, pas trop. Plus en plus, mais pas tout le monde. Mais pendant ces mois de confinement ici, en Louisiane, j'ai fait des messes sur le Facebook et des choses comme ça. Il y avait du monde, mais les mondes âgés ne peuvent pas. Peut-être ils ont gardé la messe sur la TV, quelquefois, comme ça, mais pas l'Internet, des choses comme ça. Mais j'étais bien ravi de voir pour la première fois les émissions de Télé Louisiane et Creole Show. Merci. C'est toi et Brian et Will et Beau et tout. Parce que je pense que c'est bien important d'avoir des médias en français. Des choses de voir et d'écouter et d'entendre le français et d'apprendre le français. Sans ça, c'est bien difficile, je pense. Un jour, nous allons filmer une masse en français de Crowley. Oui, bien sûr. Ouais. Ça fait... vous venez en Cajun, en créole, tu es d'être catholique? Non, aujourd'hui, il y a beaucoup des créoles ou des Cajuns qui ne sont pas catholiques, mais je pense que, comme j'ai dit avant, c'est presque impossible d'apprendre ou de comprendre notre culture sans la foi catholique. C'est unique, je pense. Oui. Mais il y a des gens qui ne sont pas catholiques et il y a un désir entre eux aussi de parler le français et de danser de la musique et des choses comme ça. Bon, mais je pense que les gens qui étaient catholiques, qui étaient cajuns et créoles, ont compris leur vie comme ça. Oui. Par exemple, dans les villes et les petites communautés, il y avait des danses samedi soir avec la musique cajun ou créole. C'était tous catholiques, parce que entre les personnes qui n'étaient pas catholiques, c'était pas possible de danser sur le samedi soir avec les danseurs, de bouger, des choses comme ça. Donc, si tu n'étais pas catholique, tu avais des amis qui étaient catholiques et ils ont, je pense, montré les autres les choses de la vie, les plaisirs de la vie, la musique, les danses, et des choses comme ça. Je connais avec moi. J'ai grandi dans une maison des catholiques et les baptistes. Oui. Ça fait pour moi, mon père voit tous les deux, mais c'est difficile parce que moi ne connais quoi.
Oui, oui, non, c'est vrai. J'étais à Krotz Springs et dans la communauté de Krotz Springs, j'avais beaucoup de couples, j'ai trouvé, qui étaient catholiques et protestants. Et c'était difficile de temps en temps de quelle est l'identité, hein, mais c'est possible, mais c'est difficile, je pense. Parce que ma mère et sa famille, il est baptiste, mais il est pratique comme les catholiques. Bien sûr. J'étais à Guédon ici aussi comme curé, comme pasteur. Et il y avait des dames baptistes qui ont prié le rosaire au chapelet. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais avant le Cody, tu as quelque chose pour les guetteurs? Oui. Tu peux dire ça? Oui. Répétez. Avant le Cody, Oui. tu as quelque chose pour les guetteurs et les écouteurs? Les gâteurs. Les guetteurs, watchers. Oh oui, bien sûr, oui. Tu as un message? Oui, pour tout le monde les guetteurs, je pense que c'est bien important de préserver notre culture, hein, notre français, notre manière de vivre, la vie, notre musique, notre cuisine, mais aussi la foi. Si c'est pas catholique, la foi des autres, mais je pense qu'au cours de la vie du monde en Louisiane, il y avait la foi. Et oui, c'est bien important de apprendre le français, apprendre notre culture, mais aussi la foi. Merci tout quelqu'un pour guetter la Créole Show et merci Père Vidrine pour joindre moi Ça me aujourd'hui. fait plaisir, merci. À la prochaine, vous. Je m'identifie comme créole Vraiment, louisianais. c'est la culture africaine. Je suis 15 ans, ça existe avec les élèves d'immersion.